Alors la loi Egalim 2 est effectivement un texte de loi compliqué, dense, très sophistiqué, avec beaucoup de notions très structurantes. On a pu dire que c'était un texte trop compliqué. En tout état de cause, je pense que c'est un texte qui a été efficace. C'est un texte qui a prouvé qu'il était capable en fait, de générer de la valorisation dans les prix entre les industriels et les distributeurs, puisque finalement en 2022, c'est la première année où les prix de cession des industriels aux distributeurs ont augmenté. Ils ont augmenté de pratiquement 3,5%, alors que finalement on était en déflation sur l'alimentaire depuis 10 ans, hormis dans le secteur laitier. Donc rien que sur cet aspect-là, on peut dire, s'il n'y avait pas eu Egalim 2, s'il n'y avait pas eu la sanctuarisation de la MPA, probablement, avec l'inflation, peut-être qu'on aurait réussi à vendre un peu plus cher aux distributeurs, mais certainement pas à hauteur de 3 points, 3 points et demi. Et pour moi, effectivement, il suffit de regarder les gens qui sont exclus du dispositif Egalim, et notamment tout ce qui a trait au DPH, tout ce qui est détergent, les produits cosmétiques, les produits non alimentaires. En fait, pour ces produits-là, on est toujours quasiment en déflation ou en stagnation des prix ou en légère, très légère inflation, alors qu'eux aussi ont eu à faire face à des augmentations de coûts de 3, 5, 8, 10%. Donc on voit bien que la sanctuarisation de la matière première agricole a permis aux produits alimentaires de générer un peu d'inflation, ce qui n'est pas le cas en DPH par exemple. Et puis si on se focalise sur l'alimentaire, on voit bien que ce qui a fonctionné, c'est la MPA. La MPA a été protégée, sanctuarisée. Les industriels ont réussi, après beaucoup de discussions, après de longs échanges, après avoir montré patte blanche sur la réalité des coûts, en tout cas ils ont réussi à faire admettre la partie matière première agricole qui était composée dans leurs tarifs. En revanche, tout ce qui n'est pas agricole, tout ce qu'on appelle les MPI, transport, emballage, énergie, là en fait c'est des augmentations de coûts reflétées dans les tarifs qui n'ont pas été acceptées par la distribution. Pourquoi? Parce que cette partie-là n'était pas sanctuarisée dans le cadre d'Egalim. Donc il suffit de regarder ce qui s'est passé entre les produits alimentaires et les produits non alimentaires, ce qui s'est passé au sein des produits alimentaires entre MPA et MPI, pour dire oui, le principe de sanctuarisation, ça a fonctionné, ça a permis de revaloriser un peu les prix nets des industriels sur la base des prix en augmentation qu'ils avaient pu octroyer aux agriculteurs.